prix d'interprétation féminine à Irène Jacob dans La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski. Das war 1991 bei den Filmfestspielen von Cannes. Für Krzysztof Kieślowski die Krönung seiner Karriere und gleichzeitig die Entdeckung Irène Jacobs, die uns nun den Autor von Rot aus ihrer Sicht beschreiben wird. Mon père est physicien des particules. Et je dis ça parce qu'il cherche l'infiniment petit. Et Christophe a quelque chose comme ça. Il va chercher dans l'infiniment petit l'infiniment grand. Il cherche les choses les plus simples, mais tout d'un coup, il les fait se déclencher et on se rend compte que finalement, ça a pu être des points tournants pour nous. La plupart de ces films, d'ailleurs, racontent l'histoire d'un tournant pour quelqu'un. Le personnage commence avec quelque chose, il lui arrive quelque chose d'important et ça va déclencher quelque chose pour le reste de sa vie. Christophe a un regard sur les choses, sur les gens, sur les histoires. Il ne juge pas. Il est très courageux. Je trouve que c'est courageux d'avancer de cette façon dans la vie, sans mettre de jugement, sans mettre de... Il aide aussi beaucoup. Et il sait aider. Il a le talent de vous rendre bon, peut-être. Christophe, c'est quelqu'un qui travaille, mais d'une façon incroyable, d'ailleurs, qui aime son travail. Et c'est vrai que si c'est un grand cinéaste, c'est que c'est un très grand travailleur aussi. Et ce scénario, il y passe énormément de temps, la façon dont il va le filmer, rien n'est laissé au hasard. La combinaison de ce travailleur forcené et cette sensibilité tellement ouverte et profonde fait que c'est un grand cinéaste. Moi, je trouve que c'est... Enfin, on ne peut pas dire c'est bien, c'est mal. C'est bien dommage qu'il arrête. Excusez-moi, la porte était ouverte. Je suis désolée, je pense que j'ai écrasé votre chien. Rita, un chien berger. C'est possible. Elle a disparu hier. Elle est sur la banquette arrière de ma voiture, vivante. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mai 1994. Krzysztof Kieślowski stellt seinen Film Rot vor. An seiner Seite die Darsteller Irène Jacob, vor 2 Jahren für Die 2 Leben der Veronika mit dem Preis für die beste Interpretation ausgezeichnet, und Jean-Louis Trintignant. Als Kieślowski 1988 hier seinen Film über das Töten vorstellte, war er nicht so vergnügt. Zawsze starałem się być bardzo miły, ale możliwe, że... C'est toujours un affaire de gentil. Peut-être c'était juste l'impression. Il faisait peur à l'époque. Baliśmy się ciebie, wtedy. Ja też się was bałem. C'était réciproque. A. Może chyba się mniej boję, może na czym to polega? Non, cette différence, peut-être moi. Maintenant j'ai moins peur qu'auparavant. Il est très froid, mais très facile. Ah, il est très froid, oui. Il n'est pas très chaleureux. Mais c'est bien, moi j'aime bien ça. C'est pas le louche. Non. Mais j'aime bien, moi j'aime bien sa froideur. C'est une pudeur, en même temps il est timide. Et alors il n'est pas expansif, il est assez introverti. Mais on sent qu'il est présent et puis que s'il y avait quelque chose d'important, on peut compter sur lui, si on avait besoin de lui.
Il peut paraître assez abrupt comme ça, puisqu'il n'aime pas les masques, il n'aime pas les voiles, il aime bien voir la réalité à nu. Et parfois c'est dur, c'est vrai. Il n'enjolive pas les choses, il fait pas un étalage d'enthousiasme. Mais pour les choses essentielles, il est là. Il y a des metteurs en scène très doués et pas très intelligents. Il y en a qui sont doués. Il relève de la catégorie très intelligent. Oui, il est très intelligent. C'est vrai. Il recherche davantage la sensibilité que l'intelligence. Il a un regard électrique. Moi, je ne voulais pas. On m'avait demandé d'aller présenter le film en Pologne très bientôt, la semaine prochaine. Et j'avais dit non, je ne pouvais pas. En fait, je peux pas. Je peux, mais ça m'embête beaucoup. Et hier, Kieslowski m'a dit, vous savez, la Pologne, tout n'est pas parfait, mais c'est mon pays et je l'aime. Je voudrais que vous y alliez. Alors je vais y aller. Il est irrésistible. Et pourtant, je vous jure que ça m'embête. Mais je vais aller en Pologne. Mais qu'est-ce qu'il a dans le regard? Moi, ça m'intrigue. Quand on le filme, je regarde son regard, qui est un truc terrifiant. Oui, c'est pas une question de couleur d'yeux ou tout ça, c'est une question d'intériorité. C'est un homme qui est profondément sincère, qui est profondément sincère. Il ne dit rien qu'il ne pense profondément, ou alors il se tait. C'est ça qui est impressionnant. Toujours classé cinéaste Ciągle się klasyfikuje jako moralista et métaphysique. I metafizyka. Est-il un cinéaste? Czy rzeczywiście jesteś... Il y a toujours cette idée dans sa tête. Czy masz w głowie ciągle taką ideę? W ogóle nie mam żadnej idei, która by się wiązała z moralnością. Non, je n'ai jamais eu cette idée dans ma tête. Une idée qui soit liée avec moralité, tout ce que vous voulez. Il y a des cinéastes qui... Je suis toujours contre. Contre. Contre tout ou contre... Przeciwko wszystkiemu, czy przeciwko temu? Zgadzam się, że przeciwko klasyfikacji... Non, contre cette classification. Moralista. Je ne pas passer moraliste. Et métaphysicien, pareil. A za metafizykę też nie chcesz uchodzić? Nie, proszę bardzo. Si vous voulez. Si j'avais écrasé votre fille, ça vous ferait le même effet? Je n'ai pas de fille, mademoiselle. Allez-vous-en. Ne fermez pas la porte! Il parle de technique avec nous, avec les acteurs pendant le travail. Il nous parle de technique, mais il ne nous parle pas de psychologie. Quelle technique? Ben, il nous parle de... Il nous dit par exemple, tournez la tête comme ça et pas comme ça, parce que là, la lumière n'est pas bonne. Il nous parle de choses comme il dit, votre verre, vous le reposez là, précisément, et pas là. Voilà, des choses comme ça. Mais il ne nous parle jamais... un vieillard amer. Pas du tout, pas du tout. Il pense qu'on a déjà fait ce travail, ou même, si on n'a pas compris la même chose que lui, ça l'intéresse de se servir de ce qu'on a compris, nous. Un génial manipulateur. On ne peut pas dire manipulateur, c'est un génial metteur en scène, c'est-à-dire qu'il est très exigeant, il demande des choses très très précises, mais il se sert de nous, quoi. Il se sert de ce qu'on peut lui apporter et qui est imprévisible. Surtout que, bon, quand je dis ce qu'on peut lui apporter, c'est jamais contre son esprit, parce que quand même, les acteurs, on n'est pas très intelligents, mais on comprend un peu ce qu'on fait quand même. Alors voilà, si on comprend un peu à côté, c'est un plus. Si on comprend exactement au premier degré, c'est finalement, ça ne lui apporte rien, mais quand on comprend un peu à côté, c'est enrichissant. Il ne faut pas lui enlever son mystère, voilà. Il ne faut pas essayer de comprendre tout. On a besoin du metteur en scène pour... Moi, j'aimais bien quand il me disait, ne tournez pas la tête, ne tournez pas la tête plus que ça, ou tournez-la jusque-là. J'aimais bien qu'ils me disent des choses comme ça. Ça m'embêtait sur le moment. Ou j'aimais bien qu'ils me disent, dépêchez-vous. Moi, je pense assez lentement.
Et pour jouer, j'ai besoin de ressentir les choses avant de les dire. Et lui me pressait tout le temps. Et puis il me faisait parler plus vite. Il n'essayait pas, il réussissait. Ça m'embêtait. C'est embêtant quand on vous dit ça, plus vite. Vous déchirez, vous êtes sincère, et puis on vous dit plus vite. Alors c'est vraiment embêtant, mais c'est formidable. Moi j'aime bien ça. Et c'est ça, Kieslowski. Ce sont des choses précises. C'est jamais, oui, c'est jamais intellectuel. Ce sont des choses précises, techniques. Vous avez votre billet? Qu'est-ce qu'il a lu comme grand... Est-ce qu'il y a des grands philosophes? Ce sont wielcy filozofowie, jak to życie. Wielcy? Platon, proszę bardzo. Platon. Ale Kierkegaard na przykład nie. Mais Kierkegaard, non. Kierkegaard, non. A Kierkegaard, non. Non. Mais Platon, Ponieważ tak strasznie dużo jest u Kierkegaarda rzeczy podobnych właśnie, to jest Bien que zabawne. chez Kierkegaard, ce qui est amusant, on trouve pas mal de choses pareilles, mais non. c'est pas du tout son... To nie jest twój. No. Nie, mam nawet taki, odczuwam taki, znaczy niechęć po prostu, mimo że jest to tak bliskie w szczegółach niektórych. No, Jest mi tak bliskie w niektórych szczegółach. En quelque sorte, je rejette. Et le christianisme. A jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Le sens du bien et du mal du christianisme. Mówię poczucie dobra i zła występujące w chrześcijaństwie. W Polsce to jest naturalne, że w takim czymś się wyrasta, w związku z tym też jest częste poczucie grzechu. Plus ou moins naturel on est imprégné de cette atmosphère, donc automatiquement tout ce qui entoure le péché, ces problèmes-là, ça existe. Nawet niestety nie chrześcijańskie, a katolickie to jest dużo przykrzejsze. Donc parfois c'est beaucoup plus pénible. Bo katolicyzm sam z siebie zawęża to, co jest w chrześcijaństwie otwarte jeszcze. Tout ce qui est encore ouvert dans le christianisme est parfois fermé dans le catholicisme. Particulièrement le catholicisme polonais. Zwłaszcza w katolicyzmie polskim. Zwłaszcza w katolicyzmie polskim. Particulièrement w katolicyzmie polonais, oui. Ce qui veut dire qu'il n'est pas un catholique polonais. To znaczy, że nie jesteś polskim katolikiem. Nie jestem polskim katolikiem, ponieważ jestem ochrzczony i ochrzciłem moje dziecko. Bien sûr, je le suis, parce que je suis baptisé et j'ai fait la même chose avec ma fille. Ale staram się nie mieć w kościoła. Même rapport avec l'église. Nie, tego można uniknąć, ale ja nie chciałem tego uniknąć. Moi rodzice nie chcieli wobec mnie tego uniknąć, ja nie chciałem uniknąć tego wobec mojej córki. On fait ça avec moi, donc je voudrais, je sais pas, je fais la même chose avec ma fille. Pourquoi il pense que c'est bien d'éduquer les enfants avec le sens du bien et du mal et le sens du péché catholique? Dlaczego uważasz, że dobrze zdobywać dzieci w poczuciu dobra i zła i wszystko, co towarzyszy pojęciu grzechu? Przepraszam, że co? Dlaczego? Że dobrze wychowywać dzieci w pojęciu dobra i zła? Nie uważam, że jest dobrze wychowywać dzieci w poczuciu dobra i zła, tylko tyle, że po prostu w Polsce nie można tego uniknąć. Mais on n'y échappe pas en Pologne, tout simplement, tout ce que je voulais dire. Il y a un moment étrange dans ce film. Elle part vers l'Angleterre et vous lui dites « je veux voir ton billet ». Oui. Pourquoi? Oui, j'ai pas compris. Mais j'ai pas cherché à comprendre. C'est... je sais pas. Il faudrait demander à Kieslowski, moi je ne sais pas. Mais je veux pas lui demander ces choses-là. Mais voilà, c'est que Kieslowski ne nous dit pas ces choses-là. Et moi je lui demande pas, je veux pas lui demander. Mais je trouve ça très intéressant et très surprenant et très fascinant qu'il y ait des choses comme ça, qu'il y ait des zones d'ombre. Dans la poésie, il y a des zones d'ombre. Dans la poésie, on ne comprend pas tout. Et c'est quand même magnifique.
Et c'est quand même, on comprend beaucoup de choses, même si on ne comprend pas tout. On comprend davantage dans la poésie, je trouve. On comprend davantage, moi je comprends davantage Rimbaud que je sais pas, que la littérature des bandes dessinées. Est-ce que ça veut dire que Kieślowski est un poète? Oui, ça veut dire qu'il est un poète, absolument, oui. Est-ce qu'il pense que le cinéma est vraiment le bon véhicule pour transmettre des idées fortes? Środkiem przekazywania mocnych idei. Nie, myślę, że jest bardzo prymitywnym środkiem i C'est właściwie un nie moyen może très przekazywać. primitif, donc il ne peut pas transmettre des idées. Ale to jest Mais- jedyny zawód, który znam. C'est le seul métier Jedyny środek, który que mam. je connaisse, donc Nie mam innych. c'est tout Donc ce que il j'ai. est forcé d'avoir confiance dans le public. Więc musisz wierzyć i et w dans le publiczność, i w kino. Wierzę tylko w publiczność, w kino nie wierzę. Non, j'ai pas confiance au cinéma, c'est le public uniquement. Ja przestaję kręcić filmy, to prawda? C'est vrai, j'arrête de tourner, tout ça c'est vrai. Po prostu jestem zmęczony i Tout mam simplement, dosyć. je suis fatigué, j'en ai marre. Ale kto wie? Mais qui sait? Można robić wiele innych rzeczy, niekoniecznie De toute filmy. façon, on peut faire plusieurs choses, pas forcément les films. Za pladem i za kręcenie filmu. Voyez-vous, tout ce qui est plateau, tout ce qui est tournage, ça me plaît pas tellement. Spędziłem wiele lat na planie. J'ai passé des années et des années sur le plateau. Już mi to wystarczy. Ça me suffit Natomiast largement. są inne rzeczy, miałem na myśli normalne życie. Si j'ai po parlé d'autre pierwsze. chose, c'était avant tout la vie telle quelle. Po drugie miałem na myśli to, że pewnie będę się troszkę zajmował młodszymi kolegami, Puis jakimiś probablement, wykładami, je seminariami. m'occuperai de mes collègues plus jeunes que moi. Je ne sais pas organiser des séminaires. Nie wykluczam też możliwości napisania jakiegoś scenariusza, jeśli ktoś go będzie potrzebował. Peut-être, je créerai un scénario un jour, s'il y a ce besoin. Ale tak naprawdę chciałbym siedzieć na krzesełku Mais na avant wsi tout, i mon palić rêve, papierosa. c'est d'être à la campagne, assis sur une chaise, en train de fumer. Bym chciał robić. C'est ce que je voudrais faire.